Bonjour à tout le monde. Bon, je vais juste peser sur mon bouton moi aussi. Donc, bonjour à tous. Bienvenue dans l'atelier d'aujourd'hui où est-ce qu'on va parler des 5 éléments et de leur symbolique. Je me présente, je suis Nancy Laplante. Je suis signée Nancy sur Facebook pour ceux qui me reconnaissent à ce niveau-là. Donc, je suis thérapeute spécialisée en désensibilisation des traumatismes, mais je suis aussi médium. Donc, aujourd'hui, je viens vraiment vous amener un atelier qui est différent de ce que je fais dans ma pratique, mais j'aime beaucoup transmettre des informations de ce type-là parce que souvent, ça nous amène des points de référence, hein, des points d'information qu'on se dit, ah, ben oui, peut-être que moi, j'embarque dans un cycle comme ça parce que là, aujourd'hui, comme on va parler de différents éléments, tu sais, des fois, on va parler d'astrologie où est-ce que, vu que exemple, je suis une balance pour moi, j'ai des éléments qui sont plus significatifs pour moi. Ben, c'est un petit peu dans cette optique-là aujourd'hui que je vous propose cet atelier-là ici avec les étincelles d'usine là, sur les je vais le dire, les éléments, en fait. Donc, vous donner un petit historique de c'est quoi. Des fois, je vous prépare un PowerPoint. Aujourd'hui, j'ai vraiment décidé d'y aller vraiment avec l'information que j'allais vous transmettre parce que je voulais pas juste vous embourber avec de la théorie. Donc, je veux vraiment qu'on aille ressentir par la suite là, ces éléments-là à l'intérieur de soi parce que ce qu'on veut aussi, c'est d'avoir une expérience hein, pour pouvoir les reconnaître, pour pouvoir vraiment les filer, hein, comme on dit souvent. Donc, il faut comprendre que quand on parle des 5 éléments, puis là, je vais prendre ma feuille parce que je veux tellement pas les mêler. On a la terre, on a l'eau, on a le feu, on a l'air ou le vent, et on a l'éther qui est l'espace, en fait, qui est l'élément un peu plus spirituel à ce niveau-là. Évidemment, si on allait si on va un petit peu dans la théorie, c'est sûr que ça part toujours de l'équilibre du yin et du yang, hein. Vous connaissez l'image, là, où est-ce que on a un petit point blanc dans un espace noir et vice-versa. Donc, au niveau de la philosophie chinoise, quand on parle des 5 éléments, euh, en fait, ça va inclure autre chose aussi au niveau des éléments, c'est des éléments de la philosophie chinoise. Je n'irai pas là aujourd'hui, mais je vais quand même vous les nommer parce qu'au niveau des 5 éléments, au niveau de la philosophie chinoise, on a le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Donc, c'est un petit peu différent. Mais là, à un moment donné, peut-être que je ferai un atelier spécifiquement là-dessus parce que là, on irait dans nos méridiens, on irait au niveau des organes du corps, on irait au niveau du feu, intégrer vraiment la matière, là, le corps humain à ce niveau-là. Mais c'est de comprendre que c'est vraiment par choix aujourd'hui là, que je le présente de cette façon-là, en parlant vraiment de la terre, de l'eau, du feu, de l'air et de l'éther. Donc, c'est vraiment par choix. Là. Je veux pas que personne lève la main après et dise, ouais, mais là, il y a peut-être. Tu sais, oui, ça existe. OK, la réponse à ça, c'est oui. Mais aujourd'hui, c'est un choix là, parce qu'on a seulement 1 heure, puis on pourrait en parler pendant toute l'après-midi. Donc, on a aussi l'Ayurveda. J'ai toujours de la misère avec ce mot-là. On va du côté de l'Inde, en fait. C'est qu'ils vont se baser aussi sur ces 5 éléments-là aujourd'hui qu'on parle parce que ce qui est important, c'est vraiment l'équilibre entre les éléments qui est essentiel pour maintenir la santé physique, mais aussi la santé mentale. Parce que, tu sais, c'est tous les éléments aussi qui vont. Tu sais, quand on parle de l'air, on est dans la subtilité. Il faut comprendre que, tu sais, oui, c'est le vent si on le met dans la matière, mais l'air en tant que tel, c'est quelque chose qui va empuissancer le feu, par exemple. Puis, tu sais, qui va pouvoir l'amener à être plus grand, à être plus solaire dans cette façon-là. On a aussi la notion aussi qui vient de la philosophie grecque qui était aussi, eux autres, à leur époque, c'était vraiment pour associer les tempéraments humains. Donc, tantôt, je vous parlais de cycle par rapport à l'astrologie. C'était la même chose au niveau des Grecs. La manière dont eux, ils voyaient ces 5 éléments-là, c'était vraiment au tempérament, dans le sens où tu as un tempérament de feu, donc tu es colérique, t'es pas posé, là, on s'entend, là, tu sais, t'es plus comme ça, puis que, exemple, quelqu'un qui est plus flegmatique, qui est plus calme, ben on va l'arrimer avec l'élément eau. Donc, au niveau des Grecs, c'était plus dans cette optique-là que c'était utilisé. Donc, encore là, aujourd'hui, je suis pas en train de vous dire que je détiens la vérité absolue, je suis juste en train de vous dire que ça a été utilisé à différents niveaux, à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, c'est de vous comprendre. L'idée, c'est de vous amener à mettre en perspective que ça peut influer votre quotidien ou votre vie ou ce que vous vivez. Donc, c'est sûr que oui,
Si on y va dans la notion des Grecs, on pourrait avoir l'image où est-ce que leur, l'exemple là, ah oui, là moi je suis plus un élément feu, justement, je suis plus colérique, je suis plus prompte, je suis plus élément, mais c'est vraiment de le voir en équilibre à l'intérieur de vous, parce que à chaque partie de la journée, en fait, on peut avoir des éléments où est-ce que euh, dans la journée, on peut prendre conscience de cet élément-là à ce niveau-là. Bonjour Joanne, bonjour, bienvenue parmi nous pour la rencontre. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que on a l'idée des heures qui sont symboliques aussi au niveau des éléments. Donc, lorsqu'on parle on va commencer par la Terre. En fait, on va commencer par parler de Mère Gaïa. C'est sûr que je vais vous l'amener de manière un petit peu plus large aujourd'hui à ce niveau-là. Donc, quand on parle de la Terre, en fait, on va parler de vraiment de tout ce qui est vraiment de la sécurité, de l'ancrage, de la stabilité à l'intérieur de vous, de qu'est-ce que vous mettez dans la matière, qu'est-ce que vous ancrez dans votre quotidien. Puis souvent, c'est un élément que on met de côté parce qu'on dit, ah ben non, mais c'est acquis pour moi, ça, mon ancrage, ou c'est acquis pour moi d'être, on le sait, on est dans la matière, on le fait, puis ça va bien. Mais quand on prend conscience et on le met en conscience, cet élément-là, ça nous permet de vraiment nous stabiliser, de nous permettre d'être vraiment connectés à nos projets, d'être connectés à ce qu'on veut mettre en place, d'être connectés à notre essence, hein. Si on le voit aussi de manière holistique, ça va nous permettre, quand on va se connecter à cet élément-là, de pouvoir tout ce qu'on va demander à l'univers, l'amener à la terre, l'amener à la matière aussi. Donc, quand on parle de cet élément-là, c'est dans cette stabilité-là qu'on va l'approcher, mais on va vraiment l'amener pour être en mesure de pouvoir vraiment se déposer à l'intérieur de cet élément-là. Donc, si je le vois de cette façon-là, à ce moment-là, vous êtes capable de le reconnaître. Puis un petit peu après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir chacun les intégrer un à un à l'intérieur de soi. Mais c'est vraiment pour vous faire en ce moment un topo là, qui est plus général par rapport à ces éléments-là. Donc, l'élément terre, en fait, il va se connecter entre 5 heures le matin et 7 heures. Donc, si vous êtes quelqu'un qui est plus tôt, hein, qui vous levez plus tôt, la majorité des gens entre 5 heures et 7 heures on a notre heure de réveil, en fait, pas nécessairement qu'on se lève tout de suite, mais on va avoir notre heure de réveil. Vous pouvez prendre une action, prendre un temps, prendre un moment pour vous déposer à l'intérieur de vous pour pouvoir venir installer l'équilibre dans cet élément terre que vous avez tous, que vous possédez tous. Hein. C'est pas ah aujourd'hui je suis un peu feu, puis aujourd'hui je suis un peu terre. Non, c'est la terre, en fait, si on y va au niveau du corps, ça serait la matière, ça serait vraiment votre peau, etc. Donc, ça fait partie de ce que vous avez à l'intérieur de vous. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez vraiment venir euh, prendre conscience, hein, parce que pour atteindre cet équilibre-là, peu importe la technique, peu importe les éléments, peu importe la symbolique qu'on va leur apporter, c'est vraiment de comprendre que lorsqu'on se dépose à travers ça, c'est que ça nous permet vraiment de le mettre en matière. Donc, au niveau, ça, c'est pour le premier élément qui est l'élémentaire. Lorsqu'on parle de l'élément eau, hein, vous le savez, notre corps physique est composé de 70% d'eau, donc c'est encore au niveau de la matière. Donc, l'eau, elle, ce qu'elle représente, ça va être les émotions, ça va être la flexibilité, la créativité, on va avoir le mouvement. Donc, elle nous enseigne à être réceptif aux événements, mais aux flux. OK? Vous le savez, hein? Quand il y a un ouragan, on en a entendu parler là, récemment, il y en a eu des plus grands là, dans les Caraïbes et sur la base des États-Unis, là, du côté sud. Mais ce que ça fait, là, c'est que lorsqu'il y a un ouragan, là, c'est que le mouvement de l'eau va vraiment rentrer à l'intérieur de soi pour faire une tempête qui est l'ouragan. Mais à la base, là, c'est vraiment de l'eau qui va faire ce système-là. Donc, lorsque des fois, nous, à l'intérieur de soi, on va vivre un événement qui va être troublant, hein, donc on va sentir un ouragan nous passer à travers le corps, tu sais, des fois, ça va être comment ça, j'ai vécu ça, tu sais, c'est comme une hausse émotionnelle. Ben, dites-vous que c'est exactement la même chose, hein, parce on est interrelié avec la Terre, donc on a des beaux modèles à ce niveau-là. Donc, quand on parle d'eau, justement, c'est que souvent, c'est que ce mouvement-là de tempête intérieure, parfois, on va le ressentir, puis on va être en mesure tu sais,
de savoir que, bon, là, il y a peut-être une émotion qu'il faut que soit libérée ou je suis en train de vivre quelque chose, puis c'est correct, mais je vais quand même être en mesure de le traiter ou de l'adresser, du moins. Donc, au niveau, euh, au niveau des heures qui sont reliées à l'eau, hein, c'est entre 7 heures et 9 heures le matin. Donc, cette période-là, ce temps-là, c'est le temps où est-ce qu'il faudrait qu'on s'hydrate, OK? Qu'on prenne soin de soi et qu'on écoute nos émotions. Donc, si vous avez la possibilité, évidemment, on sait que le matin, des fois, avec des jeunes enfants ou ça peut être la folie, hein, entre 7 heures et 9 heures le matin, mais si vous êtes en mesure de prendre juste 5 minutes, bon, OK, mettons à 9 heures avant d'ouvrir votre ordinateur, une fois que les enfants sont partis à l'école, une fois qu'il s'est passé tu sais, que le brouhaha du matin est passé, prenez un instant pour vous reconnecter à vous reconnecter à vos émotions et à cet élément eau que vous avez à l'intérieur de vous. Prenez le temps peut-être justement de boire un verre d'eau, de prendre un espace où est-ce que lorsque lorsque vous vous connectez à cet espace-là, vous êtes en mesure de pouvoir vraiment venir mettre en mouvement ce que vous souhaitez pour votre journée. Parce que si vous avez vécu une tempête, là, je veux dire, peut-être qu'il y a eu les dégâts de l'ouragan, je vais le dire de cette façon-là, mais que peut-être que là, vous avez besoin de venir, tu sais, rééquilibrer vos eaux, hein. Puis, tu sais, Joanne, toi, tu as une superbe de belle méditation aussi, la méditation de l'eau que tu utilises. Puis, c'est un outil aussi qui peut être utilisé si à un moment donné, tu peux la partager ou la mettre c'est un élément qui peut être aussi utilisé pour être en mesure de pouvoir reconnecter avec ses os, hein, parce qu'on le répète, au-delà du fait que, puis là, si on s'entend, s'il est 9h10 le matin, là, vous pouvez le faire encore. C'est juste, vous, tu sais, vous commencez à me connaître, je suis pas très protocolaire, mais c'est de comprendre que c'est souvent dans cette période de journée-là ou d'heure-là où est-ce que ça va venir s'axer sur la fluidité. OK, c'est là que vous allez être en mesure de vraiment pouvoir mettre le mouvement pour votre journée à venir aussi, hein, parce que je veux pas rester dans une théorie que pratico-pratique, je préfère être dans le pratico-pratique parce que de la théorie, vous l'utiliserez pas dans votre quotidien. Donc, à la limite, ça sert à rien. Je viendrais vous exposer quelque chose qui serait ma vérité, puis que finalement, tu sais, c'est beau, mais tu sais, il n'y a rien de pratique avec ça, de se dire, OK, je suis devant un hôtel à la maison en train de faire une méditation de 8 heures, c'est pas de ça qu'on est en train de parler. Je connais personne qui a ce loisir-là dans sa journée d'être en mesure de pouvoir faire ce type de journée-là. Donc, c'est de comprendre que justement, c'est que être dans l'eau, dans cet élément eau-là, c'est de pouvoir être vraiment dans cette respiration-là du corps, dans le flux, hein, puis du mouvement d'hydratation de notre corps, du mouvement de fluidité à ce niveau-là. Donc, tu sais, juste le fait de le mettre en conscience, c'est toujours le point de bascule sur la notion de ça va avoir une efficacité réelle dans ma journée ou pas. Tu sais, c'est pas juste, ah oui, je bois de l'eau, je m'hydrate, je m'hydrate. Non, non, c'est pas ça. C'est juste, je prends le temps de rajouter à travers cette eau-là qui est pure une intention de dire je viens nourrir mon intérieur et cette partie de mouvement que j'ai besoin dans ma journée. Tout le monde a des enjeux. Ça fait que des fois, il va se passer de quoi, mais de mettre cette notion-là, de l'ajouter à l'intérieur de tout ce qu'on fait, c'est toujours quelque chose qui peut qu'être positif à ce niveau-là. Donc, par la suite, ça nous amène à l'autre élément qui est le feu, en fait. Le feu, c'est évidemment, c'est l'énergie, c'est la motivation, c'est la passion dans ce qu'on fait, mais c'est aussi la transformation parce que, bon, si on y va vraiment juste avec la nourriture, si vous préparez un pâté chinois, vous allez le faire cuire avec le feu, donc c'est sûr que ça va avoir un meilleur résultat que si vous l'avez en pièces détachées. Mais c'est vraiment de comprendre que ça va nous aider à transformer nos idées en action. Donc, la matière brute, justement, va être modifiée pour devenir quelque chose, pour fabriquer quelque chose, pour se transformer à l'intérieur de nous. Donc, si en plus on a hydraté le processus hein, avec l'eau qu'on a traité en avant-midi, ben, on va arriver où est-ce qu'on va être dans cette notion-là de mise en place. Parce que le feu, comme j'expliquais tantôt, oui, les Grecs, ils disaient le feu, c'est la colère. Moi, le feu, je le vois comme un moteur qui va juste s'expansionner. Je veux dire, quand on se met dans notre cœur sacré, je veux dire, on peut être dans notre feu intérieur, puis ça va faire en sorte qu'on va être dans notre création complète, qu'on va être dans notre alignement, où est-ce qu'on va créer quelque chose avec passion, avec alignement aussi, hein, parce que le feu, lui,
il part, là. Il est pas, il choisit pas dans quel sens qu'il va. Ça fait, si vous êtes dans votre alignement, lorsque vous êtes dans cet élément-là, ce que ça va faire, ça va être quelque chose de ciblé, mais ça va être quelque chose de grandiose à ce niveau-là. Au niveau, l'heure symbolique, où est-ce que l'énergie du feu est le plus, je vais dire stable, mais plus alignée, en fait, à l'intérieur de soi, le feu à son maximum, c'est entre 11 heures et 13 heures. Donc, c'est l'heure du dîner, là. Donc, là, techniquement, vous allez, sur ces 2 heures-là, être en mesure de pouvoir, sûrement sur votre pause de dîner, de prendre un 5 minutes. Toujours, comme je le répète, c'est pas une question d'en faire pendant 3 heures, c'est vraiment l'idée de prendre conscience que cet élément-là, feu, est à l'intérieur de nous. Donc, c'est le moment pour l'activer. C'est le moment pour être dans sa productivité, de dire, OK, je peux pas tout mettre en place dans ma journée, hein, mais peut-être que je peux aligner un projet puis dire, OK, ça, je le fais, ça, j'y vais de l'avant parce que là, je suis dans mon pic, OK, dans mon pic de ma journée où est-ce que j'ai des choses importantes à faire. Donc, de mettre en place avec cet élément feu-là, ah, écoute, j'ai besoin de solutions aussi, tu sais, j'ai besoin de support, j'ai besoin des fois, on a besoin aussi d'une petite, tu sais, une petite attisée, comme mon grand-père disait à l'époque, là, tu sais, de rajouter du feu, mais c'est le moment et c'est le temps de le faire. Puis c'est aussi la raison pour laquelle c'est entre 11 heures et 13 heures, parce que souvent, ça va correspondre à un repas où est-ce qu'on va venir nourrir, parce que on va venir nourrir ce feu-là, où est-ce qu'on va être en mesure de pouvoir le libérer. Au niveau du corps, le feu est souvent associé au système sanguin. Donc, quand on dit justement quelqu'un qui est sanguin, tu sais, qui est prime, puis tu sais, qui va arriver au combat très promptement, ben à ce moment-là, souvent, ça va être associé au feu aussi par rapport à ça. Donc, c'est vraiment de se concentrer sur les projets importants, de clarifier ses objectifs aussi pendant cette période-là. Puis le feu, là, veut pas dire d'être une poule pas de tête, puis tu sais, de tout faire en même temps. C'est vraiment de cibler et de dire, je me mets dans mon feu, dans mon espace feu, et je mets en place des solutions, je mets en place un projet, je mets en place quelque chose qui me tient à cœur. Parce que le feu, c'est aussi l'énergie du cœur. Donc, c'est de comprendre que à travers la journée, vous pouvez prendre conscience de ces éléments-là. Puis ça peut, tu sais, puis ça après, c'est vraiment selon la manière dont vous souhaitez le faire de cette manière-là. Mais c'est vraiment de comprendre que c'est de cette façon-là que ça va se présenter à vous. Par la suite, au courant de la journée, vous allez avoir l'élément air. Donc, l'élément air, c'est la communication, c'est la liberté, c'est l'alignement avec votre propre essence. Donc, l'air, c'est la pensée. Là, on est plus dans la subtilité, hein, on s'en va vers l'éther, vous le savez. Donc, au niveau de l'air, tu sais, là, ça va être le mouvement, mais ça va être le mouvement un petit peu encore de cette fluidité-là, mais de cette liberté de penser, de cette liberté d'âme que vous pouvez être en mesure de créer l'inspiration. Les gens, souvent, c'est vers ces heures-là, puis les heures, c'est entre 15 et 17 heures. Il va y avoir l'inspiration du moment, il va y avoir, OK, qu'est-ce que je pourrais faire, puis il va y avoir une intuitivité. Tu sais, on dit souvent, quand ils vendent, des fois, on entend, aujourd'hui au Québec, là, c'est une journée qui est particulièrement venteuse. Donc, tu sais, on entend le vent, on a l'impression qu'il nous souffle un message. Donc, c'est de comprendre aussi que lorsqu'on se met dans cet état-là de réceptivité, ça va nous permettre de recevoir communication. Communication, oui, avec notre être, hein, le dialogue intérieur qu'on pourrait appeler, mais ça peut être aussi avec plus grand que soi, avec nos guides, avec l'énergie subtile autour et autres, là. Je sais qu'on n'est pas dans l'éther, mais c'est de comprendre qu'au niveau de l'air, on peut déjà commencer à recevoir ce type d'informations-là, là, au niveau là, de l'inspiration et de l'échange d'idées. Donc, l'échange d'idées, mais avec les interactions qu'on peut avoir dans notre journée. Donc, c'est le moment où est-ce que si on fait une lecture, on va peut-être arriver sur quelque chose dont on a besoin d'avoir l'information, ou est-ce que, tu sais, des fois, on a un livre sur notre table de chevet, que ça fait un moment qu'on l'a pas lu, on va ouvrir la page, puis c'est exactement ce qu'on avait besoin d'entendre dans notre journée. Donc, c'est d'apprendre à travers cet élément-là, qui est l'air, que
on est inspiré dans notre journée, puis on va recevoir ce dont on a besoin si on se met dans cette ouverture-là. Parce que tout est toujours là, hein. Si on ferme les fenêtres, le vent, là, il viendra pas épurer notre maison. Mais si on laisse les fenêtres ouvertes, ben, à ce moment-là, ça va laisser place au flot, hein, au flot de la vie. On avait le flot de l'eau qui est plus dans la matière, qui est plus dense, mais lorsqu'on est au niveau subtil de l'air, à ce moment-là, c'est vraiment ça. Puis si vous avez bien connecté votre élément feu, qui est un petit peu plus tôt dans la journée aussi, c'est que dites-vous, ça va venir attiser aussi ce feu-là. Donc, c'est tous des éléments qui sont interconnectés parce que lorsque vous êtes bien ancré avec la Terre, toutes les autres vont bien se placer au courant de la journée. Donc, c'est une séquence qui pourrait être faite un après l'autre, là. Vous pouvez toutes les mettre en conscience au même moment dans la journée. Je fais juste vous dire qu'il y a des moments très propices à la chose. Au même titre que ce que je vous expliquais au début, que si on allait dans la médecine chinoise, on aurait même des heures pour les organes. Donc, là, c'est la raison pour laquelle je ne veux pas aller dans ce côté-là aujourd'hui, parce que là, ça nous amènerait à d'autres éléments là, qu'on n'aura pas le temps d'aborder aujourd'hui. Mais c'est de comprendre que tout est interrelié au niveau de notre corps. Tout est en mouvement continu, puis tout est toujours en cycle. C'est toujours des cycles. Donc, vous pouvez tout mettre les 5 éléments, idéalement, vont être en équilibre à l'intérieur de nous, un petit peu comme lorsqu'on équilibre nos chakras. Mais les chakras, ça va être au niveau des centres énergétiques, évidemment, mais là, lorsqu'on parle des éléments, c'est des éléments très concrets qu'on peut on peut toucher, hein? On est dans la matière. Donc, même l'air, on peut la ressentir sur notre joue, on peut la ressentir euh, à l'intérieur de soi, là, tu sais, un vent de changement. Quand on le dit des fois, hein, j'ai l'impression qu'il y a un vent de changement, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place énergétiquement ou dans ma vie. Là, j'ai mis en place des éléments pendant ma période de terre, pendant la période eau, pendant la période de feu, où est-ce que je l'ai mis en action. Puis maintenant, mais avec le mouvement du feu puis la mise en place, ben, il y a quelque chose qui se place au niveau de l'air, au niveau de la liberté, au niveau de la communication par rapport à ça. Donc, c'est vraiment merveilleux de voir les séquences aussi qui se créent. Parce que lorsqu'on les met en conscience, qui est toujours le mot-clé dans tout ce qu'on fait dans notre vie, lorsqu'on les met en conscience, ça nous permet juste de s'en rendre compte. Puis lorsqu'on s'en rend compte, ben, on envoie un signal à notre cerveau qui lui dit, hey, ça fait du sens, ça. Donc, c'est là que les chemins neuronaux au niveau de votre cerveau, là, je vois plus loin, mais je trouve ça important quand même de le préciser. C'est là que ça devient une habitude. Ça devient un chemin qui est possible. C'est que des fois, on n'a jamais appris à le faire. Je vous dis pas de gérer toute votre journée à travers les éléments, là. C'est pas de ça, mais c'est de juste de se dire de changer le métro de dos au boulot. Non, ils sont pas dans le bon ordre, mais vous comprenez l'idée. De changer cet élément-là pour, ben, peut-être que là, je préfère le terre, puis après, je préfère l'eau, je préfère le feu, je préfère l'air, je préfère le terre au lieu de le voir dans une séquence qui est plus négative ou qui est plus très sociale, là, tu sais, ou culturelle là, par rapport aux éléments ou par rapport à notre quotidien dans notre vie. Là, OK, que là, à telle heure, mon cadran sonne, puis là, je vais prendre ma douche, je vais m'entraîner, je m'en vais porter les enfants. Bon, c'est séquencé, mais de changer un petit peu la séquence justement pour que au niveau du cerveau, au niveau du corps, ils disent, ah, moi j'aime ça, là, je suis comme dans ma période de feu. Puis c'est qu'à un moment donné, vous allez dire, ah, je le sens, là, c'est comme ça s'en vient. Là, tu sais, il y a quelque chose qui va aussi se créer en termes de fébrilité à l'intérieur de vous. Donc, vous pourrez l'expérimenter dans les prochains jours, mais vous allez en prendre conscience que tous ces éléments-là sont interreliés. Vous les vivez possiblement de manière inconsciente, mais que si vous prenez un petit peu cet espace-là pour le faire, vous allez avoir des très beaux résultats, mais des prises de conscience qui vont être intéressantes par rapport à ça. Le 5e élément qu'on va discuter aujourd'hui avant de les activer. Les heures, Oui, Nancy, oui. vers quelle heure Ah, pour l'air? l'air, c'est entre 15 heures et 17 heures. Donc, c'est vraiment cet espace-là où est-ce que l'énergie, l'air va encourager l'inspiration et la liberté. Donc, c'est vraiment comme avant l'heure du repas, là, où est-ce qu'après, on va tomber dans la partie un petit peu plus éthérique au niveau spirituel et autres dans la journée. Parce que c'est pas, comme c'est des éléments qui sont dans la matière, ils vont se passer dans la journée. C'est ça la distinction avec les éléments qui sont les éléments de la médecine chinoise, où est-ce que ça va être sur un cycle de 24 heures, parce que eux,
Exemple, le foie se régénère la nuit, mettons, si je me trompe pas, c'est entre 1 heure puis 3 heures du matin. Donc, on devrait toujours dormir à cette heure-là pour être en mesure toujours, on s'entend, c'est pas une vérité absolue, mais ce que je veux dire, c'est que c'est dans cette période-là où est-ce que notre corps, il régénère cet organe-là. Fait qu'à moins, en pleine conscience, de lui dire, tu te régénères sans que j'ai besoin de dormir, ben, dans notre séquence humaine qu'on vit actuellement, c'est de cette façon-là qu'on l'expérimente, en fait, dans notre quotidien. Mais c'est intéressant de le voir de cette façon-là. Parce que quand on le met en place, on va dire, OK, ben moi, pendant cette heure-là, c'est l'heure où est-ce que je vais en profiter pour faire mes appels, ou est-ce que je vais en profiter pour peut-être prendre mon livre. Tu sais, des fois, les gens font des livres de gratitude en fin de journée, mais il n'y a rien qui empêche de les faire à 15 heures l'après-midi, hein. Tu sais, il y a pas de règle formelle sur absolument rien, sur des éléments comme ça, tu sais. Donc, c'est vraiment de comprendre que des fois, les inspirations d'avoir un livre là, qui nous, tu sais, euh, des fois, ça peut être un petit document où est-ce qu'on a une inspiration pour un projet à venir, tu sais, un élément là, qui nous tient à cœur ou qu'on aimerait pouvoir projeter là, éventuellement. Donc, ça peut être créé à cette période, à cette heure-là. Au niveau de l'éther, en fait, l'éther, vous le savez, là, c'est le volet plus subtil, hein, là, on est plus au niveau de la subtilité, au niveau de l'énergétique. Donc, c'est notre connexion spirituelle, c'est l'intuition et c'est le calme intérieur. Donc là, c'est vraiment une reconnexion à l'intérieur. C'est comme, pour l'expliquer, là, après avoir expliqué là, la notion d'eau avec les ouragans et tout, là, si je pourrais vous imager l'éther, pour moi, c'est la doudou. C'est la doudou qu'on va se mettre sur nous, puis qu'on va juste, OK, là, je me sens comme connectée à l'intérieur de moi. C'est comme ça que je pourrais, sans aller dans une théorie scientifique, là, parce qu'évidemment, la Terre n'est pas une doudou, là, mais je veux dire, c'est vraiment comme ça que je pourrais le mettre, là. Je pense que ça te parle aussi à votre réaction, Joanne, sur cette notion-là, où est-ce que quand on est connecté à soi, puis qu'on est dans ce calme intérieur-là, il y a un apaisement qui se fait, c'est comme je suis bien, tu sais, je vais rester dans cet état-là, je vais rester dans cet espace-là pour être en mesure de me connecter à, à, à ma spiritualité. Parce que, tu sais, ça, je vais faire une parenthèse aussi par rapport à la spiritualité, c'est que même si moi, exemple, je suis thérapeute et je travaille au niveau de la spiritualité, ma spiritualité et la notion spirituelle que je peux apporter dans mes consultations sont deux choses pour moi. Parce que notre connexion spirituelle, c'est nous avec nous-mêmes. OK? C'est vraiment avec vous. C'est la manière dont vous choisissez de vous connecter. Il y en a pour qui ça va être en prenant leur tasse de thé. Il y en a pour qui ça va être une méditation qu'ils vont faire. Il y en a pour il y a aucun, il y a que des bonnes réponses. OK? À ce niveau-là. Donc, c'est vraiment de trouver votre partie à l'intérieur de vous. C'est de trouver votre moment à vous où est-ce que vous allez vous connecter, à vous, à ce calme intérieur-là, mais aussi de comprendre que lorsqu'on est dans sa doudou, on vient comme aussi sceller l'entièreté des autres éléments qu'on a nommés tantôt. Donc, on vient apaiser notre émotion, hein, on vient apaiser l'eau, on vient apaiser notre feu si on a été trop sanguin, si on est trop dans l'action, parce que trop, c'est comme pas assez. Là, on parle juste d'équilibre aujourd'hui. Je n'irai pas vous dire ce qui arriverait si on était déconnecté par rapport à un ou par rapport à l'autre, mais c'est vraiment de comprendre que si on est dans ce cocon-là qu'on a créé, en fait, dans notre éther complètement, c'est qu'on vient sceller tous ces éléments-là pour qu'ils puissent ben, travailler pour nous, on va le dire de cette façon-là, mais venir juste s'arrimer avec tous les autres éléments qu'on fait. Parce que là, c'est sûr que quand on se met à parler là, justement de spiritualité, là, il y en a qui vont dire, ben là, il faut que je médite pendant 1 heure, puis après, il faut que là, j'aligne, là, Nancy, elle vient de rajouter qu'il fallait aligner nos éléments, fait que là, il faut que j'aligne mes éléments, puis là, il faut que j'aligne mes chakras, puis là, après, faut que je fasse ci, non, 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 c'est pas ça. C'est vraiment, en fait, de voir à travers tous ces éléments-là, qu'est-ce qui me parle le plus à moi? Qu'est-ce qui me met moi dans cette joie-là ou dans ce calme intérieur-là qui est moi? Est-ce que les éléments, ça me parle plus que les chakras? Tu sais, il y en a pour qui les chakras, ça veut absolument rien dire, mais il y en a d'autres pour qui les éléments, eux autres, c'est plus terre à terre, ça fait du sens. Je suis capable de le toucher, hein? Je suis capable de le mettre vraiment dans la matière. Donc après, c'est vraiment une question pas nécessairement de croyance, mais d'ouverture par rapport à la manière dont vous voulez le, vous aligner.
Mais c'est de comprendre que lorsque vous vous mettez dans un état d'équilibre, hein, le point zéro, vous pouvez l'appeler comme vous le souhaitez, c'est là que vous allez être en mesure de pouvoir être dans votre pouvoir créateur, dans votre pouvoir où est-ce que il n'y a plus la notion de quelqu'un qui prend une partie de votre identité ou la notion de pouvoir ou quoi que ce soit. Puis ça, cet équilibre-là, quand on l'atteint, c'est qu'après, on est juste dans un calme. Parce que des fois, c'est comme ça, on est dans un tourbillon, mais on peut après se remettre dans ce calme-là lorsqu'on est dans mesure de pouvoir mettre cette doudou de l'éther-là sur le lot qui est relié par rapport à ça. L'éther, cette connexion-là est entre 3 heures et 5 heures du matin. C'est sûr que je vous dis pas de vous réveiller la nuit pour faire votre connexion spirituelle, évidemment, là, mais vous êtes en mesure de pouvoir, de toute façon, être en mesure de créer cet espace-là. Parce que tous les éléments, là, je vous ai mentionné des heures, mais encore là, c'est protocolaire. Puis moi, j'aime beaucoup sortir du protocole dans le sens où est-ce que de le mettre en conscience. Si c'est la dernière chose que vous faites avant de vous coucher, de vous dire, moi, je me connecte à mon intérieur, à mon calme intérieur pour être en mesure de, de, lors de ma période de repos, lors de ma période de sommeil, pouvoir vraiment que mes ondes, hein, mes vibrations, mes fréquences puissent être nourrissantes, hein, parce qu'on guérit la nuit, hein, lorsqu'on va dans nos ondes θ, qui est le sommeil profond, notre corps, il va se mettre dans un état où est-ce que les pensées sont plus là, hein, la folie, puis tout ce qui se passe, puis qui roule tout le temps à 300 000 à l'heure dans notre tête, c'est plus là lorsqu'on arrive là. Puis c'est pour ça que c'est si important que ça d'avoir un sommeil profond, de se rendre à cette séquence-là au moins une fois dans la nuit, justement, c'est pour être en mesure de régénérer ces cellules-là. Donc, cette connexion-là à l'éther, en fait, qui peut se faire si on les met dans cet état-là à partir, avant de se coucher, ça peut être bon aussi, là, par rapport à ça, parce que puis ça peut être, avec une pratique méditative, il y en a pour qui ça va être une prière. Tu sais, c'est pas obligé. Vous le savez, là, notre Père, là, pour ceux qui le connaissent, si vous le nommez, là, vous êtes en train de nommer les 7 chakras. Donc, vous pouvez faire le Notre Père pour ceux qui l'ont appris depuis toujours, puis que c'est quelque chose qui va vous aligner totalement toujours en pleine conscience. Et là, je vous dis pas, je veux pas racheter la religion dans ce que je suis en train de dire, mais je vais juste vous dire que justement, c'est que on fait éclater les paradigmes ou les dogmes reliés à tout ce que je suis en train de vous dire. C'est que vous le faites selon votre croyance à vous pour que ça puisse avoir une efficacité. Parce que faire quelque chose puis qu'on y croit pas, il n'y a pas trop d'intérêt, à part perdre du temps, vous ne ferez pas grand-chose, mais ça va vraiment être la notion où est-ce que ça n'aura pas un impact qui va être positif. Même à la limite, ça risque peut-être d'être le contraire. Parce que lorsque, exemple, vous dites, ah, mais moi, je veux un amoureux, là tu es en train d'envoyer le manque. Là, tu es en train d'envoyer que tu n'en as pas. Mais si t'envoies, je suis dans l'amour, mais à un moment donné, il y a quelque chose qui peut se présenter à toi. Mais c'est une autre subtilité par rapport aux demandes. Mais quand on parle des éléments, c'est la même chose. C'est que lorsqu'on est totalement connecté à soi, parce que tout est toujours un retour vers soi. Peu importe ça va être quoi, peu importe l'atelier que je vais faire avec vous, peu importe de quoi je vais vous parler, ça va toujours être de le ramener à soi. Peu importe l'élément. Donc là, c'est un outil supplémentaire à travers les éléments qui sont des éléments qui font partie de notre nature, qui font partie de notre géométrie sacrée de l'univers, qui font partie de la Terre Mère Gaïa, qui font partie de tout, en fait, qui font partie du tout. Donc, au niveau de cette pratique-là, que ce soit à travers un moment où est-ce que vous méditez, que vous écrivez vos gratitudes, que vous êtes en prière, juste de garder en conscience que c'est l'élément où est-ce que vous refermez vos ailes pour dormir en sécurité, pour vous sentir bien à l'intérieur de vous et que ça laisse cet effet-là qui est apaisant, c'est avec la relaxation et qui est d'un calme intérieur qui peut devenir une permanence aussi parce on le crée, plus qu'on le crée en conscience, plus que ça va devenir un nouveau chemin neuronal, comme je vous disais tantôt, au niveau du cerveau. Le cerveau, le seul objectif qu'il a dans la vie, c'est de vous garder en vie. Donc, si vous lui apprenez à gérer à travers les éléments, lui, il va dire, hey, j'ai même plus besoin de réfléchir, je suis dans ma période spirituelle où est-ce que je suis dans l'éther, je vais embarquer dans cet état-là.
il va juste se mettre, c'est juste à ce niveau-là, puis ça va juste se faire de cette façon-là. Sans vouloir aller beaucoup au niveau de la philosophie chinoise, comme je vous disais, il y a d'autres éléments, hein, parce qu'on a le bois, on a le feu, on a le métal, et là, il m'en manque un. Euh, on a le bois, le feu, le métal, l'eau, et le dernier, on a la terre. Donc, ils sont un petit peu différents, mais je vais juste vous lire un élément pour vous comprendre qu'un est interrelié avec l'autre. Parce que l'engendrement, le bois engendre le feu, avec l'air, hein, si là je le rajoute un peu plus loin, le feu engendre la terre parce qu'une fois que la matière va être décomposée, elle va fabriquer, là, si vous pensez à un feu de forêt, je veux dire, à un moment donné, la matière, elle va s'éteindre, elle va faire un dépôt qui va redonner la vie à la terre, hein, tu sais, on s'entend. La terre engendre le métal, c'est justement cette compaction-là qui va créer à un moment donné, exemple, je sais pas, moi, de l'acier, ben pas de l'acier parce que ça c'est un composé qui est mixé, mais je veux dire qui va créer le fer, qui va créer l'iradium, tout le volet nucléaire, c'est tous des éléments qui viennent de la Terre, qui est une compaction de procédés chimiques. Là, j'irai pas là, mais il faut comprendre que ce que vous avez à retenir, c'est que c'est la terre qui engendre le métal. Le métal engendre l'eau, évidemment, parce que ce qui, euh, ce qui va se compacter va créer un liquide. Hein? C'est sûr que c'est ce qui va arriver. Donc, et l'eau va engendrer le bois, parce que le bois, c'est une matière qui est composée d'eau, évidemment, mais qui se nourrit d'eau. Donc, qui va se créer à travers l'eau. Donc, ça, c'est pour la notion de création, mais pour la notion de contrôle, c'est que le bois contrôle la terre contrôle l'eau, l'eau contrôle le feu contrôle le métal et le métal contrôle le bois. Donc, c'est de comprendre qu'un élément par rapport à l'autre, excusez-moi, un élément par rapport à l'autre va avoir un contrôle ou va avoir une activation. Donc, au niveau de vos éléments, si je reviens avec ceux avec lesquels aujourd'hui on travaille plus, au niveau de la terre, de l'eau, du feu, de l'air et de l'éther, c'est un va engendrer ou va activer l'autre aussi. Donc, si, exemple, là, avant le feu, vous avez l'eau, si, là, vous avez omis l'hydratation ou omis toute la notion de fluidité dans votre émotion, ou que votre émotion prend trop de place, on va le feu rester dans le dans, feu. le feu dans son action, là, il ne viendra pas dans sa pleine capacité. Vous ne serez pas Bien en sûr. mesure de créer totalement parce que vous allez être alourdi, je vais le dire de cette façon-là. Vous allez être dans la tempête, vous allez être dans la tornade de l'émotion. Donc, quand la tornade de l'émotion va arriver sur le feu, là, lui, là, il va dire, OK, là, je pourrais être dans l'action, mais en fait, tout ce que ça va avoir, possiblement, ça va être un effet de destruction. Mais Mhm. c'est juste pour que vous puissiez comprendre que sont interreliés s'ils ne sont pas en équilibre, ou ils vont contrôler l'autre élément. Je vais le dire plus de cette façon-là. Donc, c'est vraiment lorsqu'on on se remet juste en phase et on se dit, je demande l'équilibre de mes os, EAUX, puis là, ça va être tous nos systèmes reproducteurs pour les femmes, ça va tout être les systèmes, c'est qu'on va calmer l'émotionnel pour pouvoir être en mesure d'être dans l'action, mais dans l'action ciblée, dans une action qui va être propulseur d'amour, qui va être propulseur de quelque chose qui va faire un grand feu de joie et non pas un feu destructeur, parce que si on met du vent là-dedans, en plus après, parce qu'on va arriver dans l'air, écoute, belle folie qui va arriver là. Tu sais, là, on va tomber dans le feu de forêt qui est incontrôlable. Donc après, quand on va arriver dans la terre, ben, quand on va arriver pour remettre notre petit doudou, si on reprend toute la séquence de tantôt, on va peut-être avoir de la misère à mettre le couvercle sur le chaudron, comme ma grand-mère elle dirait, là. C'est-à-dire quand tout a été augmenté, quand tout a été tu sais, mis de l'avant et mal rééquilibré. C'est pas bon ou mauvais, là, OK, dans ce qu'on est en train de dire, parce que ça arrive. On l'a tous à un moment donné dans notre vie, un moment où est-ce que l'émotion, quand ça va être le temps de passer au feu, le feu va pogner, là. Je veux dire, ça va faire un débordement. Mais c'est juste d'en prendre conscience et de se dire que c'est un état qui est passager. C'est un état qui est passager quand c'est quelque chose qu'on nourrit de manière c'est à être le plus souvent possible aligné avec soi, avec vous, avec chacun d'entre vous. Parce que c'est vraiment à ce niveau-là que ça va vraiment pouvoir venir s'arrimer
en fait, avec après tous les autres éléments que vous pouvez mettre en place dans votre journée par rapport à ça. Mais c'est vraiment de comprendre que vous pouvez vraiment avoir une interaction entre chacun de vos éléments à chaque jour, à chaque instant, puis que si vous arrivez dans la période où est-ce que là, c'est le temps d'être en action, mais là, vous vous rendez compte que votre sac à dos, il est plein d'eau, il est plein d'émotions, il est plein de tempêtes. Tu sais, peut-être que là, le feu, on peut dire, bah, peut-être que là, je vais aller équilibrer l'autre avant de passer à l'action, parce que ce que je vais faire dans l'action, je vais le faire tout croche. OK? Donc, c'est vraiment tous ces éléments-là. Donc là, il nous reste environ une quinzaine de minutes. Donc, je vais juste, si vous le permettez, on va peut-être les activer. Pas les activer complètement, mais on va venir les connecter les uns avec les autres. Si vous voulez avoir les activations, tantôt, je pensais à ça, puis l'année passée, j'avais créé des activations pour chacun de ces éléments-là. Donc, sont sur ma chaîne YouTube. Si vous voulez y aller, je les avais offerts dans le cadre du week-end en couleur slash, j'aime pas le mot Black Friday. Donc, je les avais déjà offerts. Donc, si vous voulez vraiment aller, là, c'est 15-20 minutes chaque qui sont vraiment plus puissants. Ça, c'est vraiment dans l'énergétique. Mais aujourd'hui, j'aimerais ça juste pouvoir souligner l'élément de comme si on faisait un alignement de vos chakras pour ceux qui travaillent avec les chakras d'habitude, où est-ce qu'on va commencer avec l'élément, avec le chakra racine, puis on va aller vraiment tout bien s'ancrer et tout. Mais on va aller passer les cinq éléments avec lesquels on a travaillé pour être en mesure de créer le mouvement. J'entends vraiment de créer le mouvement à l'intérieur de soi pour que ça devienne de plus en plus naturel par rapport à ça, par rapport à la manière dont on peut être en mesure de le créer dans notre quotidien. Parce qu'encore là, je peux vous dire ce que vous voulez, je peux vous créer des protocoles comme vous le souhaitez. Si c'est pas quelque chose qui se fait, puis que ça veut dire qu'il faut que vous soyez au régime sec, pas d'eau pendant 8 jours, puis qu'après, OK, il faut que vous soyez avec de la terre qui vient de l'Himalaya. Bon, du sel, pas de la terre, mais du sel, c'est que là, on crée des distorsions dans le il manque un élément, puis ça marche pas. Mais de comprendre que si on l'utilise juste dans sa simplicité, on est en mesure de pouvoir avoir un bel équilibre dans notre vie et dans ce qu'on vit dans notre quotidien. Donc, si vous êtes prêts, on va prendre juste le temps de se déposer un petit peu, là, tu sais, puis, vous pouvez bouger si vous êtes assis depuis un petit moment, puis on va commencer par aller se connecter à notre élémentaire. Donc, au-delà de l'ancrage, permettez-vous d'aller sentir vos pieds fermement sur le sol. Donc là, on n'est pas dans l'ancrage à la terre totalement, mais c'est vraiment de ressentir la terre. Ressentir, là, c'est sûr qu'on est, si vous êtes dans une maison, sûrement, mais si vous êtes à l'extérieur, à un moment donné, les pieds nus, de sentir le sable, si vous êtes à la plage, de sentir la terre, si vous êtes sur votre gazon, si vous êtes dans une forêt, de prendre le temps de ressentir, est-ce que c'est humide, est-ce que c'est chaud, est-ce que c'est gorgé d'eau, est-ce que c'est comment je ressens dans la matière cet élément-là, qui est la terre, qui est l'élément de sécurité, qui est l'élément de stabilité, qui est la fondation sur laquelle je vais venir installer les autres éléments qui vont venir faire un équilibre complet à l'intérieur de mon corps. De ressentir cette fondation, cette base qui permet de maintenir votre santé physique et mentale. Par la suite, on va imaginer l'élément eau qui passe à travers votre corps. Donc, vous pouvez imaginer le flux d'une rivière qui, à travers le mouvement, va passer à travers votre corps. Il est possible que vous sentiez une tension dans un bras, dans une épaule. Laissez le mouvement de l'eau venir adoucir cette tension, ce petit noyau, ce petit caillou. Juste le laisser se libérer complètement pour permettre le flux complet à l'intérieur de votre corps. C'est une émotion qui se pointe, vous pouvez la nommer, vous pouvez la regarder. Demandez-lui le message qu'il a à vous transmettre et laissez-le se libérer à travers l'eau de votre corps.
Pour l'expérimenter dans votre quotidien, vous pouvez prendre une gorgée d'eau, prendre un verre d'eau et demander à ce que soit libérée une émotion. Donc, elle va se libérer à travers vos systèmes naturels, que ce soit la transpiration ou autre. N'oubliez pas de respirer afin de permettre ce flux, cette énergie de circuler en vous. En même temps, pour certains, vous allez prendre conscience du 70% d'eau qui vous habite et de comprendre que cet élément-là, c'est l'élément des émotions. Donc, ça peut avoir un grand pouvoir ou une grande interaction dans votre quotidien. Et de juste en prendre conscience aujourd'hui, de laisser le mouvement à travers cette eau, vous allez pouvoir dégager complètement les résidus d'émotions qui ont pu rester collés. Chaque journée, chaque journée est remplie d'espoir et d'amour. Maintenant, vous pouvez, pour le feu, visualiser une magnifique flamme dans votre cœur. Ça peut être une flamme violette si vous le souhaitez, pour libérer. Ça peut être une flamme verte pour ceux qui aiment beaucoup travailler avec les chakras. Et ça peut être un grand feu de joie pour ceux qui souhaitent être dans l'action. Et je vous invite à chacune de vos respirations de visualiser cette flamme grandir à l'intérieur de vous, à travers votre corps physique et vos corps énergétiques. Que ce feu soit porteur de lumière, que ce feu soit porteur de nourriture pour l'âme, que ce feu soit porteur de projets qui vous tient à cœur. Dans la créativité, dans l'amour. Vous pouvez imaginer des flammes magnifiques qui grandissent à chaque respiration. Maintenant, pour l'air, vous pouvez respirer profondément en imaginant un vent léger. Un vent qui a pour fonction de dégager les pensées qui sont encombrantes. S'il y a une pensée qui est désobligeante, une critique envers vous qui ne sert pas, soufflez et permettez-lui de passer son chemin. N'oubliez pas, tout est une question d'état. Tout est intemporel et rien ne dure. Donc cette pensée peut être libérée avec l'élément air. Peut-être une pression que vous avez aussi, encore, même après le passage de l'eau. Donc, on prend le temps de prendre des grandes respirations et de permettre de libérer les pensées. Maintenant que vous êtes dans cet état profond de calme intérieur, nous allons nous connecter à l'élément éther. L'élément éther qui est un espace infini. Un espace où vous pouvez aller vous déposer dans un calme intérieur,
où vous pouvez vous connecter à ce silence, à cet espace qui a été fluidifié et qui maintenant est rempli de pensées d'amour, d'intuition, je vais vous laisser un instant dans ce silence afin de pouvoir vraiment le permettre, de vous donner cette permission. Maintenant, sachez que cet espace absolu de votre silence intérieur est disponible en tout temps, que vous pouvez aller vous y reconnecter, réconforter, déposer, afin de permettre à chacun des éléments de se rééquilibrer de manière naturelle et consciente. Que ce moment que nous venons de créer en état méditatif puisse être un état où est-ce que vous avez la possibilité de ressentir les éléments à travers des actions simples et de rester connecté à eux dans votre vie quotidienne, à chaque instant, à chaque moment, et que vous pouvez utiliser comme bon vous semble à partir de maintenant. Donc, c'est sur ça que va se terminer l'atelier d'aujourd'hui. Donc, vous pourrez réécouter en continu ou vous pourrez réécouter là, sur les étincelles divines cet atelier. Puis, vous pourrez refaire cette méditation-là. Puis, n'hésitez pas à vous connecter justement à vos éléments pour être en mesure de pouvoir toujours trouver ce calme à l'intérieur de vous. Donc, je vous remercie beaucoup. Puis, je vous souhaite à tous une très belle journée. Donc,